Alors bonjour tout le monde, c'est Stéphanie pour Karma Scrapbooking. Aujourd'hui je vais vous présenter des produits que j'adore absolument. Donc ce sont les vaporisateurs Color Bloom de Prima. Ce sont des vaporisateurs qui viennent tout juste d'arriver sur le marché et probablement que comme moi, votre première impression c'est de vous demander mais qu'est-ce que ça fait par rapport à tous ceux qu'on a déjà? Eh bien, ma job aujourd'hui, c'est de vous en parler parce que je trouve que c'est vraiment les vaporisateurs à avoir sur le marché. Premièrement, comme vous pouvez voir, c'est des vaporisateurs avec des différentes teintes. Il y a des teintes que ce soit... il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du rose, il y a du vert, il y a des teintes... ici, on a... Worn Leather, donc un brun foncé style cuir. On a Antique Gold. Il y a plusieurs couleurs. Je pense qu'en tout, il y a une trentaine de vaporisateurs qui se vendent. Ce sont des vaporisateurs à base de mica. Donc, comme vous voyez ici, la concentration de mica est très élevée. Alors, une des principales qualités de ces vaporisateurs-là, c'est que lorsque vous êtes rendu à la moitié du flacon, vous pouvez remplir d'eau cette moitié, puis ça paraîtra même pas lorsque vous allez mélanger et que vous allez vaporiser, ça paraîtra même pas que vous avez dilué la solution. On peut faire de 2 à 3 fois un remplissage à la moitié selon les types de couleurs. C'est sûr qu'avec les couleurs pâles, comme dans ce cas-ci, Pearl White, on va y aller plutôt avec quelque chose de... avec un remplissage de 2 fois, mais les couleurs foncées, il y a tellement de mica dans la petite bouteille que vous pouvez y aller facilement à 3 fois. Ça, c'est un des premiers avantages que j'adore. Ensuite, vous pouvez voir ici, ça, je vais prendre une bouteille neuve ici. La bouteille vient comme ça, avec un petit cran d'arrêt en plastique bleu. Puis, ce cran d'arrêt-là, je vous suggère fortement de ne pas le jeter aux poubelles et de le garder parce que ça permet pour le transport d'être vraiment pratique et de ne pas mettre la couleur un petit peu partout dans vos valises et sur vos vêtements. Donc, on le garde. Une autre chose, c'est que Prima, lorsqu'ils ont décidé de créer des vaporisateurs, ils ont été vraiment dans une poignée ergonomique. Donc, ça fait pas mal du tout de tenir la bouteille. Ça se fait super bien. Puis, quand on se push-push, c'est très confortable. Autre élément super agréable, je vais tasser mes couleurs ici. Autre élément super agréable de ces push-push là, c'est que vous pouvez push-putter. Je vais y aller avec celui-ci. Vous pouvez faire un push-push comme ceci. Puis déjà, on voit que la couleur est très satinée, est très brillante. C'est vraiment un accessoire que j'adore. J'ai oublié de vous mentionner que pour éviter toute obstruction du mécanisme, Prima a mis des petites billes dans chacune de ses bouteilles, comme vous entendez, pour être sûr de bien faire bouger la concentration de mica. Donc, vous avez le push-push régulier, si on peut dire, puis en mettant une légère pression sur la gâchette, on peut également faire des gouttes. Donc ça, c'est... Et des fois, on fait un petit peu trop fort, comme ce que je viens de faire, mais et voilà. Vous avez des petites gouttes qui peuvent être assez intéressantes parce que on n'a pas besoin de faire grand-chose. Il faut simplement y aller plus délicatement avec la manivelle. Ensuite, une autre chose que j'aime beaucoup de ces bouteilles-là, et c'est ce que je vais vous montrer sur mon exemple ici. Comme vous voyez sur mon exemple, c'est quelque chose qui a déjà séché. J'avais mis plusieurs couleurs, puis on voit encore le petit fini brillant que ça donne. Vous pouvez vous servir de ces vaporisateurs-là également pour faire de la mise en couleur. Donc, vous pourriez y aller avec une couleur comme ici, tangerine, puis vous avez simplement qu'à enlever le bouchon. Vous plongez un pinceau et vous pouvez y aller directement sur ce que vous voulez mettre en couleur. Dans ce cas-ci, j'avais appliqué à l'aide d'un pochoir de la pâte à texture
mais ça peut être sur du canevas, ça peut être sur du papier aquarelle. Vous pouvez vraiment l'utiliser comme un médium à coloriser. D'ailleurs, je vous mettrai d'autres tutoriels de projets que j'ai fait avec ces médiums-là pour de la couleur. On va en rajouter juste un petit peu ici. Et voilà. Puis, c'est déjà, vous avez déjà plusieurs bons points sur le pourquoi avoir ces produits-ci. Ensuite, ce qui est le fun, c'est que, comme dans ce cas-ci, avec le papier aquarelle qu'on avait pris, c'est le en forme d'étiquette de Julie Nutting de Prima. On pourrait décider de mettre des couleurs. Et ensuite, on pourrait faire avec une petite pipette, on pourrait faire des coulis et l'encre va réagir un peu comme les Distress Ink. L'encre va vraiment réagir avec avec l'eau. Donc, ça peut faire un autre effet style aquarelle. Vous voyez que l'encre ici est en train de bouger, tout en gardant son fini un petit peu scintillant. Donc, ça peut vraiment donner un super bel effet. Puis, dans ce cas-ci, aujourd'hui, j'avais décidé de faire des tags de Noël. Donc, celui-ci, je vais le faire sécher un petit peu. Oups! Petit problème de chauffage. À ce temps-là, je vais ramasser l'excédent sur mon tapis. Donc, une fois que le tout est bien sèche, vous pouvez voir que la couleur est encore aussi éclatante, qu'on voit vraiment l'effet shimmer. Les gouttes sont encore là, très présentes. Aujourd'hui, j'ai décidé que je veux sortir un... On va faire un exemple de fond. Donc, je vais prendre un stencil de Tim Holtz qui est avec le motif Holiday Knit et qui est presque de la bonne taille pour mon tag. Puis avec une encre de Prima qui est le Resist Chalk Edger blanc, on va aller tout simplement faire imprimer le motif sur notre fond déjà en couleur. Puis ça peut faire des bonnes idées pour les étiquettes décoratives de Noël. Je vais aller en rajouter ici pour la fin de mon tag. Donc, un beau petit projet facile. Dans le fond, vous pouvez vous sortir des étiquettes, faire quelques vaporisations avec les encres que vous avez de Color Bloom. Puis ensuite, comme dans ce cas-ci, on a mis un stencil, on a mis de l'encre. Je vais faire sécher encore une fois.
Et voilà. Je vais nettoyer ici. Donc, dans ce cas-ci, il ne nous reste plus qu'à ajouter différents éléments pour décorer. Donc, tout à l'heure, j'avais un petit instant. Tout à l'heure, j'avais ici, on a une étampe Bloom Girl qui est celle-ci, que j'aime beaucoup. Et on va la transformer en étampe de Noël. Je suis pas en avance sur ce projet-là. J'aurais aimé peut-être faire de la colorisation avec les Copics. Mais bon, dans ce cas-ci, on va faire la colorisation avec les Color Bloom. Et ça va faire quelque chose de très joli quand même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étampé mon étampe sur du papier Copic en totalité. Ensuite, j'ai fait la peau avec mes marqueurs. Puis, j'ai coupé en deux la portion que je voulais garder. Donc, qui est celle-ci. Et là, j'ai dit que j'allais faire un petit peu de colorisation. Donc, on va prendre les couleurs Worn Leather. Vous pouvez également vous servir du petit pistolet, comme je le fais. Je veux pas faire quelque chose de très précis parce que je sais que je vais aller recouvrir mes cheveux principalement. Donc, je vais même faire une autre technique. Les enfants, ne faites pas ça à la maison. Sans supervision. Et voilà. Donc, dans ce cas-ci, c'est que je me suis servi de mon étampe pour faire comme un masque. Pour pas qu'il y ait de couleur sur ma peau. Puis là, ben, avec mon pinceau, qui d'ailleurs est un pinceau de Dina Wakley, l'ensemble média que vous pouvez avoir avec Karma, puis qui va super bien. Je crois que c'est une vingtaine de dollars pour l'ensemble de 4 pinceaux, puis vraiment en mix média, là, j'ai du fun sans bon sens. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai même pas eu besoin de prendre d'eau. J'ai juste été avec la couleur vraiment prolonger mon effet. Et voilà. Puis, pour pas perdre toute cette encre-là, je vais sortir une autre étiquette aquarelle et je vais aller tout simplement la chercher. Puis ça va nous permettre d'aller faire un autre fond un peu plus tard. Jamais rien de perdu. Ah, déjà là, c'est super beau. Donc, on va enlever ça. Je vais donner un petit coup de séchoir à mes cheveux. Voilà. Donc, ici, on a notre étampe avec les cheveux déjà faits. Puis vous voyez qu'il y a quand même une très bonne couvrance au niveau de
du papier. Donc, si on y va comme ça, ouais, ça peut faire quelque chose de très, très, très joli. J'ai le goût de commencer par mettre des rubans. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je me ramasse tout le temps avec 1 million de rubans dans un sac. Parce que je me promène de crop en crop, aller chez une amie, etc. Donc, finalement, je ne reclasse pas mes rubans. Je les laisse dans un méga sac Ziploc. Puis ensuite, bien, ça ajoute un petit peu de folie quand vient le temps d'avoir besoin d'un ruban. Donc, j'ai pigé 2-3 rubans dans ma collection. Ici, on va aller... Étant donné que le papier n'est pas si épais que ça parce qu'on a déjà été mettre beaucoup de couleurs, je vais simplement brocher. Ensuite. Ici, j'avais déjà une découpe avec une matrice mauve de Prima. Donc, on va l'utiliser pour avoir quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Puis, on va ressortir différents éléments. Donc, j'ai le goût de mettre ça sur du 3D. Ah, puis tiens, pourquoi pas vous montrer. On va faire une autre technique juste avant ça. Ce qui permet encore une fois de vous montrer que le papier, lui, est très... et tient quand même très très bien, étant donné que là on a déjà mis de l'eau, on a mis plusieurs couleurs. Et si je peux retrouver mon stencil, et juste ici, encore une fois, un autre stencil de Tim Holtz, mais qui s'appelle Christmas. Puis cette fois-ci, on va aller mettre la texture. Pas du gel brillant. Et voilà. Donc, du mortier léger. Puis, il me reste juste à trouver un couteau palette. Et voilà. Donc, avec le stencil de Tim Holtz, c'est plusieurs souhaits en anglais, on va aller mettre une légère couche de mortier pour que les mots ressortent derrière notre étampe. Puis, étant donné qu'il y a de la brillance dans les sprays Color Bloom, ça va encore plus faire ressortir le blanc de la pâte de texture. Ça va être super beau. Et voilà. Donc, on retire notre surplus. On retire délicatement le stencil. Ah, je trouve ça super beau. On va faire chauffer encore une fois. Pendant qu'on chauffait, je me suis dit que je pourrais ancrer le contour de mon tag. Vous savez, il n'y a jamais de limite à faire des projets, donc si vous vient une idée, il faut la prendre. Alors, je vais avoir besoin de mon encre Distress Walnut Stain ainsi que de mon applicateur.
on va y aller tout doucement sur les côtés. On fait attention pour que la pâte ne parte pas. C'est vraiment juste pour ajouter une petite touche, une petite finition. Ici, je vais y aller juste pour dire. Et voilà. Et donc, on va mettre de l'adhésif derrière. Ici, j'ai de l'adhésif 3D qui est d'American Craft. Ça s'appelle This and That. Encore une fois, Karma peut vous l'obtenir. Ça vient en petites boîtes. Il y en a plusieurs pour un très petit montant. Et j'adore l'épaisseur, puis ça se décolle pas. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, pour quelqu'un qui travaille beaucoup en étage, comme moi, c'est un petit bijou. Donc, dans ce cas-ci, notre étampe Bloom Girl va être superposée sur notre tag avec nos Color Blooms. Puis ça, il n'y a vraiment pas de limite avec les Color Blooms. Vous pourriez faire plusieurs... Ça va être très beau. Vous pourriez faire plusieurs combinaisons de couleurs. Il y en a de tous les goûts. Tiens, si je le coupe ça en deux, les ciseaux, et voilà. Donc, en y allant ici, comme ça. Donc là, ce que je viens de faire, c'est en fait de découper ma découpe pour pouvoir la mettre à 2 endroits. Petit truc comme ça. Et ensuite, il nous resterait juste à décorer. Donc, que ce soit avec... ça ici, c'est peut-être un petit peu trop gros, mais ça va faire la job. Vous prenez tout ce qui vous tombe sur la main, que ce soit que ce soit des fleurs, que ce soit des... Ah ben oui, tiens, ça peut être une bonne idée. Je vais vous montrer également que les Color Blooms peuvent teinter des fleurs. Donc on va mettre ça ici de côté pendant que ça sèche. Et on va se préparer des fleurs maison. Souvent, ce que je fais quand j'ai pas les couleurs que je veux, les couleurs de fleurs que je veux travailler, admettons qu'il y a du mauve sur mon papier ou que j'ai pas de fleurs mauve, ben, je manquerai. Donc, j'ai commandé des fleurs, encore une fois, de Prima avec Karma. C'est des fleurs blanches de différentes grosseurs. Il y en a 24 dans la boîte. Ça vaut vraiment la peine. Et si je réussis à l'ouvrir, on va pouvoir les colorer. Donc, on va s'en mettre quelques-unes ici. Et quelle couleur qu'on pourrait aller? On va y aller avec du gold foil. Donc, je vais tout simplement... C'est la première fois que je l'utilise. Donc, on le brasse. On ouvre la petite bouteille. On enlève le papier scellant. On plonge le vaporisateur. Encore là, très 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 simple. On enlève la petite gâchette bleue de transport. Et on se met à une certaine distance et on se push sur nos fleurs. Donc déjà, selon l'intensité qu'on a mis, on peut voir que celle-ci a reçu beaucoup plus d'angle, donc elle est vraiment dorée avec toute la particule de brillance, tandis que celle-ci est beaucoup plus pâle, celle-ci également. Donc déjà, ça nous fait des fleurs qu'on va pouvoir utiliser pour notre projet avec la même couleur qu'on avait sur notre tag. Donc ça fait quelque chose de très, très amalgamé. On va les tasser juste un peu.
je vais récupérer le reste de mon encre sur mon précédent tag. Parce qu'on ne veut pas perdre d'encre. Et mine de rien, ça nous crée vraiment notre deuxième fond de style tache pour notre prochain tag. Alors, la couleur tient aussi bien que ce soit sur du gesso, sur du papier aquarelle, sur du papier fin pour faire des fleurs. Vraiment, on a quelque chose de très bon chez Prima avec les Color Bloom. Moi, à date, j'adore ces vaporisateurs-là. Donc, ici, notre fleur, on va aller la mettre sur les cheveux de la demoiselle. Ça va nous faire un tag qui est très 3D. J'ai un élément de métal ici qui peut aller s'insérer là-dessus. Présentement, j'utilise une colle tacky glue. Donc, même si j'en ai mis beaucoup pour faire tenir mon ornement, on va aller cacher ça un peu avec une fleur. Lorsqu'elle va sécher, ça va être transparent. Donc, je suis pas... je n'ai pas peur du tout. Et qu'est-ce qu'on a ici? Non. On pourrait aller rajouter une note de musique de Prima. Ainsi que 2 autres fleurs qu'on n'avait pas teint. Puis vous pouvez voir que la couleur en séchant reste la même. La vibrance est vraiment la même. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Contrairement à d'autres sprays qui, eux, peuvent perdre un petit peu de saturation de couleur dès qu'on les mélange. Puis, une chose que j'aime bien, c'est qu'une fois que c'est sèche, comme lorsqu'on travaille sur du canevas, une fois que c'est bien sèche, on n'a même pas besoin de mettre de vernis ou de fixatif ou quoi que ce soit. L'encre devient permanente. Donc, on peut la travailler tant qu'elle est mouillée, mais ensuite, c'est permanent. Puis, si on ajoute... Une autre petite fleur ici. Et qu'est-ce qui nous manquerait pour terminer notre tag? Un petit peu de ficelle, parce que la ficelle, c'est toujours le fun. On va faire tenir avec de l'adhésif double face. Meilleure idée. Je vais y aller avec de l'encre argent. Donc celle-ci, c'est la Stormy Cloud. Et je vais aller définir un petit peu ma broche. Pas ma brosse, mais ma branche, que dis-je? Donc, on va aller juste mettre en couleur pour dire que